Vous pensez sûrement connaître l'histoire de ces bâtiments. Des bunkers allemands construits dans le cadre du mur de l'Atlantique, la plus longue et inutile ligne de fortification édifiée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher le débarquement. Et vous avez tout faux. Tous les bunkers qui défilent à l'écran depuis le début sont français. En effet, la France n'a pas attendu les Teutons pour bétonner ses côtes. Les ouvrages de défense des côtes en béton armé existent depuis au moins les années 1890. Du milieu du 19e siècle à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, la France fait construire de nombreuses batteries de côtes de plus en plus modernes. C'est à ces fortifications méconnues que nous nous intéressons aujourd'hui. Nous partons à leur rencontre sur un site créé dans les années 1850 et qui connaîtra 3 générations de fortifications françaises, dont la batterie la plus récente n'a été achevée qu'à l'aube de l'occupation. Actuellement, en surface, nous n'observons que les casemates de la batterie allemande. Mais sous nos pieds, à quelques mètres de profondeur, se cachent les restes des anciennes batteries françaises. Des fortifications impressionnantes regorgeant de vestiges de cette période complètement éclipsée par la Seconde Guerre mondiale. Foncez avec nous à la découverte de ces bunkers d'avant-guerre. Notre premier objectif est le magasin Souroc, une soute à munitions enterrée sous plus de 12 mètres de terre, à laquelle nous accédons par une casemate allemande. Ah ouf, j'aurais ragé, putain. Putain, elle est lourde, hein. Là, c'est les portes de marine, ça. Ah ouais, avec, tu sais, le créneau qui s'ouvre ici. Ouais. Là et en bas. Il y a un peu arrondi, 882 P7. Si, je sais pas comment j'ai su ça, mais je l'ai su. Je crois que ça faisait genre 600 kg la porte, le truc. Wow. Enfin, les deux parties, quoi. 320 à chaque. Ouais. Moi j'avais vu ça sur un bouquin. Largement, ouais. C'est de la bonne porte. Attends, regarde, t'as le numéro. T'as encore le numéro de série dessus. Ok, du coup on arrive dans la partie française. Sympa. Ouais, je sais pas. Ah si, commence à y avoir des trucs en ferraille. Putain. C'est quoi cette grotte? Ouais, en gros ils avaient creusé la cavité à l'explos et ils ont construit le magasin par-dessus ou... Ouais, ça a dû bien... Ouais, dans la poche. Ah. Ok, je vais devoir continuer pieds nus, super. De rail en forme de croix. Ah ouais, t'as le wagon. C'est comment au fond? Y'a quoi au fond? Ça fait une boucle. Et là, on peut entendre le Ouais. facilement. Ok. Les magasins Souroc commencent à être construits à partir des années 1880 pour réagir à une nouvelle arme destructrice, l'obus torpille. Ces nouveaux obus sont capables de détruire les anciens magasins maçonnés. L'armée française enterre donc ses magasins à poudre entre 10 et 12 mètres de profondeur pour protéger ses stocks. Oui, c'est pas du tout le même treuil que sur les magasins qu'on connaît, 12 mètres quoi. Moteur classique. C'est un truc électrique. Ou à fioul. Oui, c'est manuel. Ah, effectivement. Après, ça, c'est juste un accouplement. Un accouplement enfin, plus ou moins élastique entre cet arbre-là et celui-là pour faire la liaison.
base. Le vrai escalier qui permettait d'y aller. Il est assez particulier en fait, c'est un escalier en Ouais. Ah oui, t'as raison, ouais. assez souvent les marches qui montent toute la largeur de l'escalier. Là, tu vois des rampes sur le côté d'un monument plutôt vieux. Ah oui, t'as raison, ouais, c'est les plaques tournantes. Ah oui, il est là, ouais, le créneau à l'enfer. Ouais, et on voit que le tuyau passe là, tac tac tac. Ah oui, t'avais le tracé, ouais. La poudre entrait dans le magasin par un monte-charge à benne, puis était acheminée jusqu'à la salle de stockage. Le magasin accueillera plus tard des obus à la mélinite, un nouvel explosif assez instable que l'on stockait directement dans les couloirs à l'écart des réserves de poudre, et qui était transporté par un monorail qui permettait de les remonter à la surface par un escalier-rampe. Le magasin dispose d'un tuyau fumivore qui évacue la fumée provoquée par les lampes à huile qui l'éclairaient. La galerie est ensuite utilisée par les Allemands qui commencent à l'agrandir et la relient à un bunker de combat. Ils installent une voie ferrée à écartement réduit pour l'extraction des gravats, mais ne termineront jamais l'agrandissement puisque leur défaite stoppera les travaux. Nous sortons donc pour nous rendre au prochain bunker. Sur le chemin, nous croiserons quelques petites fortifications telles que l'installation photoélectrique. Elles sont composées d'une usine électrique qui alimentait des projecteurs situés autrefois dans des abris de jour et des abris de combat. Nous nous dirigeons donc vers la dernière étape, le poste de direction de tir français. Ce bunker de commandement a été terminé en 1940 et possède deux niveaux. Celui du bas comportait des installations électriques, et celui du haut un télémètre qui guidait le tir des canons en évaluant la distance et la direction des cibles, et un périscope. La fente d'observation pouvait être occultée par un volet blindé. Ultra propre. Un sous-sol, c'est fat. Une porte, s'il te plaît. Le projo, ouais. Je passe. Putain. Ah ouais. 1939, putain. C'est français du coup. Putain, regarde encore le truc de l'interrupteur. C'est porté sur Clermont d'origine. Bah ouais, du coup. C'est une intention. Putain, ah ouais, bordel. Ça va, il y a pas trop de Ouais, non, il est propre. Ah, il y a du merdier, mais c'est. C'est du merdier d'époque, du coup ça va. Même pour ça, j'aimerais bien voir du Maginox là. C'est clair. Voilà, c'est... Putain, c'est taré. Faut que je reste à côté de toi là pour filer parce que j'ai pas de lumière, j'ai plus de lumière. Oui. C'est quoi ça, c'est une chaudière? Ah ouais, du coup, ça... Qui arrive. Bah, disons que ça communique directement Avec la salle des moteurs, et du coup, avec ça... la salle des machines, donc je me dis que ça doit pouvoir renforcer les moteurs. Ouais. Des voitures pour rien, on va dire. Ouais, c'est sûr. Ces grandes cuves servaient probablement au refroidissement du moteur électrique situé dans la pièce d'à côté. C'est ce que c'est les trucs aussi là, les machins ronds. Et le diamètre est plus gros que ça. Ouais, c'est pas des couvercles là. Oh, c'est quoi? Étanche. Non étanche, Ah, ouais. étanche. Donc au gaz j'imagine. Ah
Ah, c'était une infirmerie. 1940, regarde, c'est un... Ah oui, il y avait des... Là, je suis l'empreinte. Il y avait des trucs, tu vois. Ah oui, Merde, des trucs gravés, ouais. Tout ça, c'est dommage. Cette partie sera un rajout du coup allemand. Ouais, Je sais pas. Ah bah oui, vu que t'as les dalles, C'est pour ça que tu as ça pour l'évacuation des furies. Je sais pas ce qu'il y a eu ici, mais c'est... Quand la guerre éclata, cet ouvrage faisait partie de la dernière génération de bunkers conçus par la France. Cette batterie flambant neuve n'aura pas l'occasion de tirer un seul obus puisqu'il fut terminé juste avant l'invasion allemande. Les nazis construisent ensuite leur batterie de casemate qui combattit en 1942 pour stopper un raid britannique sans succès. Ensuite, ils sabotèrent leurs installations en 1945. Nous quittons maintenant ces fortifications dont l'histoire est tombée dans l'oubli, occultées par celle du mur de l'Atlantique. Et c'est entre ces imposants monolithes de béton que nous vous disons à bientôt pour la visite d'un autre monde perdu.